vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver en ce vendredi 25 novembre. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, ça passe ultra vite en ce moment. J'ai pas eu le temps, honnêtement, manque de temps et une petite fatigue aussi, hein, générale, à à l'approche de l'hiver, à la fin de l'automne, on commence un petit peu à tirer sur la corde, hein, et puis le moindre temps que j'ai disponible, je le passe à travailler sur tous les nouveaux projets que je mets en place actuellement, plusieurs choses en même temps de front, donc dont un projet d'ailleurs que j'espère pouvoir vous présenter avant les fêtes, début décembre. On croise les doigts, n'est-ce pas? Je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je suis super heureuse de vous retrouver. Alors, j'ai pas pu faire de guidance spéciale nouvelle lune en Sagittaire le 23, hein, c'était ça, c'était il y a 2 jours, donc on est encore dans ces énergies-là lunaires. On est un peu comme ce qu'on montre là, tu vois, qu'on ressemble à une comète avec la queue de poussière d'étoiles et ça se distille sur la fin, tu vois. On est un peu sur cette fin de queue de comète là, dans ces énergies lunaires de nouvelle lune en Sagittaire. On sent encore, si tu veux, on n'est pas dans la pleine puissance des énergies qu'on pouvait être le 23, mais ça continue de se distiller. Et du coup, j'ai été poussée, si tu veux, on m'a dit, on va quand même en parler, hein, tu vas pas y échapper ma cocotte. Je dis bon, ok, sans vouloir vraiment y échapper, hein, on est d'accord, on blague, mais j'ai été poussée en tout cas à vous prendre, et on va le voir ensemble par la suite, en tout cas à faire... sauter une carte, d'accord, avoir au moins un message concernant eh bien ces résidus d'énergie lunaire qu'on a encore pour ce week-end, d'accord, voir un petit peu ce que cette nouvelle lune là en Sagittaire, même si j'ai pas le temps là de vous faire un topo, je pense que vous aurez eu le temps de voir sur quoi elle portait, en tout cas, les effets qu'elle pouvait avoir. Honnêtement, je me suis même pas renseignée, donc je sais même pas. Peut-être que ça collera avec ce qu'il en est dit au niveau de l'astro. À vous de me dire aussi en commentaire, mais voilà, moi en tout cas là je suis poussée à prendre au moins un message de ces résidus lunaires là, d'énergie lunaire qu'on peut avoir pour ce week-end. On ira bien entendu aussi voir ce qu'on peut nous dire pour la météo énergétique de ce week-end, voir ce qu'il en résulte, ce qu'il en ressort. Pas forcément de polarité, j'entends mis en avant, d'accord, homme, femme, femme, homme, peu importe, tu prends si ça résonne pour toi, tu laisses parler ton cœur, tu réfléchis pas avec le mental, tu restes dans le discernement, d'accord, et tu n'oublies pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas s'adresser et parler à tout le monde, d'accord. Allez, du coup on est parti. Je suis super contente, en tout cas ça m'a manqué. C'est vrai que même si ça passait super vite, au bout d'un moment on se dit mais bon, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais ouais, ça manque en fait, ça manque, même si je suis toute seule devant ma caméra. Allez, on y va, s'il vous plaît mes guides. Est-ce qu'on a un message sur les énergies lunaires encore présentes, l'énergie nouvelle lune pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message mon abonné ou ma consultante à entendre aujourd'hui pour ce week-end, s'il vous plaît? Ouh là là, beaucoup trop. On se calme la nouille là-haut. Une seule carte. Alors je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait sauter les cartes. Du coup, on en envoie 10 d'un coup. Non, non. Oh là, Sico. Alors, est-ce qu'on a encore... On va être poussé à prendre une carte, hein, des loulous là-haut. Donc, ça serait bien de m'en faire sauter une. Pour les énergies lunaires. Est-ce qu'on a quelque chose? Bon. Allez, eh ben, écoute, on en aura 2. Peut-être celle-là aussi qui s'est à moitié retournée. On va voir. Alors, on nous dit insuffler de l'amour dans la situation. On nous parle de la nouvelle lune en Verseau. Ensuite, nouvelle lune en Vierge, toujours nouvelle lune, nouvelle lune, 2 signes donc, Verseau, Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Il est temps d'insuffler de l'amour dans la situation, un temps pour donner au lieu de prendre. Et je prends donc du coup celle-ci qui a voulu se retourner, on l'a senti, et on nous parle là de
pleine lune en Gémeaux. Alors d'ici à la prochaine pleine lune, c'est ce que j'entends là. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. On nous parle également de que ces réponses peuvent arriver dans des situations où vous serez mis en miroir, ou en tout cas des personnes, des situations où vont vous renvoyer le miroir des réponses à votre question. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Vous posez une question, vous avez des interrogations, et au travers de ce que vous allez voir évoluer dans la matière, une situation que vous allez vivre, une personne qui va faire quelque chose, et ben ça va vous donner la réponse à votre question, à vos interrogations. D'accord? Une notion de réponse en miroir. Ok? Alors, soit via une personne avec qui vous êtes potentiellement en lien d'âme fort, dirons-nous peut-être sacré, d'accord, soit rien à voir avec un lien d'âme, tout simplement cette notion de réponse en miroir, j'entends miroir, ok. Bon, je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai les voisins qui tapent dans les murs, je ne sais pas pourquoi, d'accord, donc voilà, même pas les voisins, un voisin, de refaire la déco. Bon. Donc du coup, on a quand même au final, pas une, pas deux, mais 3 cartes, n'est-ce pas, pour ces résidus d'énergie de nouvelle lune en Sagittaire. Donc, insuffler de l'amour dans la situation, un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune, donc en Vierge et en Verseau, on a 2 signes, et le 3e, les Gémeaux. Bon, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, donc du coup, on sent vraiment que ici, en tout cas, on vous invite vraiment à visualiser, à percevoir peut-être une situation avec un regard, avec un œil différent, d'accord? Il y a vraiment un changement de perception à avoir sur une situation, quelle qu'elle soit. Professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, d'accord? On ne nous donne pas pour l'instant le domaine dont il est question ici, mais on nous parle vraiment de mettre beaucoup plus d'avoir une vision beaucoup plus aimante d'une situation. Une situation qui, visiblement, touche, vous impacte émotionnellement. D'accord? À ce jour encore. Bon. On nous parle de donner et de recevoir. Un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner, mais donner à qui? Un temps, moi j'entends, pour se donner au lieu de prendre, de donner. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, pour moi là ça me fait écho à du sacrifice. Là j'entends une posture sacrificielle. On a longtemps été dans du sacrifice, on a beaucoup laissé les gens prendre notre énergie, d'accord, sans qu'on veuille vraiment la donner. Mais on nous vampiriser, hein, absorber cette énergie qui nous est vitale, ok, et on s'est mis dans cette posture sacrificielle. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir une nouvelle perception sur cette situation, cette relation dans laquelle vous avez peut-être été dans le sacrifice, à vous laisser pomper, prendre l'énergie, d'accord. Il n'y avait pas pour moi d'équilibre, d'accord. Il n'y avait pas d'équilibre entre donner et recevoir. Un temps pour donner, un temps pour prendre, un temps pour donner, un temps pour recevoir. On nous parle ici d'équilibre. Et là, pour moi, c'était vraiment, il y avait une iniquité, un déséquilibre dans cette relation. Vous n'étiez pas sur le même pied d'égalité dans cette relation, dans cette situation, vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'une autre situation, d'accord. Vous voyez comment ça vous parle. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Il en résulte, il en reste encore et il en résulte de ces interrogations, un certain mal-être, un flou. J'entends un flou global.
on me dit, j'entends aussi, alors peut-être rien à voir, mais je pense qu'il y a quand même un lien. J'entends blessure d'injustice, une notion d'injustice, une situation qui a été, que vous avez perçue, ou une relation que vous avez perçue comme étant injuste vis-à-vis de vous, d'accord? C'était votre perception à ce moment-là. On vous invite à avoir un regard neuf sur cette situation, à changer peut-être de perception, à ne pas voir avec, pour certains, hein, si ça vous parle, avec les lunettes de l'ego blessé, qui a tendance à percevoir de l'injustice là où il n'y aurait peut-être pas. C'est une question de perception et d'objectivité, d'accord? C'est sans jugement bien entendu, hein. Chacun peut ressentir et percevoir de l'injustice en fonction de ses blessures, de l'état de la, comment dire, du degré de guérison de ses blessures, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas réglé, par exemple, sa blessure d'injustice, puisqu'on parle de l'injustice ici, eh bien, au tout début, avant que cette personne rentre dans cette compréhension, cette guérison et travaille sur elle par rapport à, par exemple, la blessure d'injustice, la moindre injustice va entraîner chez elle une surréaction égotique. D'accord? Là, on nous parle, oui, encore de cette notion de surréaction. Mais de façon beaucoup plus édulcorée, d'accord? Donc on a quelqu'un qui a quand même travaillé sur elle-même, une personne qui travaille sur elle-même, mais qui quand même a ressenti une certaine injustice. Vérifié ou pas, validé ou pas, égotique ou pas, mais il y a cette notion pour moi quand même d'avoir ressenti cette injustice en étant sous un prisme égotique, d'accord? Et ce qu'on vous invite là, c'est de réévaluer la situation. Réévaluer une situation, réévaluer une relation. Vraiment faire le clair. Parce que pour certains, vous vous posez quand même pas mal beaucoup de questions. D'accord? Est-ce que j'ai pas trop donné? Finalement, est-ce que j'ai reçu à la hauteur de ce que j'ai donné? Est-ce que je ne me suis pas sacrifiée dans cette situation, dans cette relation? Et pour moi, si tu veux, alors c'est peut-être le cas. Et on vous demande ici de voir clair. Peu importe la relation, la situation, on vous demande de voir clair aujourd'hui. D'enlever les lunettes, hein, comment dire, les œillères égotiques. D'accord? Qui peuvent être illusoires aussi, et vous avoir plongé dans une relation qui vous paraissait être super belle, alors qu'au final, elle était toxique, d'accord? Là, on vous demande vraiment, on vous invite à voir clair. Alors, j'allais dire à vous poser les bonnes questions. Pour certains, vous en posez déjà. Mais il y a une notion, et pour moi, ça fait écho, tu vois, à Thanksgiving, qui est ce jour qu'on fête le 24 novembre, notamment aux États-Unis, qui est un jour de remerciement, de grâce et de gratitude pour tout ce qu'on a reçu dans l'année venue, et aussi, je pense, pour remercier l'année d'après. Alors, je connais pas trop le système Thanksgiving, mais en tout cas, je sais que c'est... pour moi, je me le représente comme étant un jour vraiment de grâce, de gratitude, de reconnaissance, en fait. Et tu vois, il y a cette notion de... Quand on vous invite à insuffler de l'amour dans la situation, c'est vraiment pour moi, ayez de la gratitude pour ce que vous avez vécu, même si ça a été sacrificiel, même si ça a été toxique. Ça vous a permis de vous poser les bonnes questions et de sortir la plupart du temps de schémas ou de croyances égotiques, toxiques, négatifs, et de vous emboîter le pas pour travailler sur vous-même. Donc il y a vraiment ce bilan aussi de fin d'année. C'est vrai qu'on arrive en fin d'année, on a tendance, qu'on le veuille ou pas, à faire un petit peu de façon consciente ou même inconsciente ce bilan de l'année en cours. Bon ben voilà, une année se termine. Qu'est-ce que j'ai effectué? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Alors après, on ne vous demande pas non plus de rentrer dans un truc hyper protocolaire, hyper rigide, avec des cases à cocher. Ça, pour moi, ça ne fait qu'amplifier et que nourrir la rassurance égotique, d'accord? Non, mais en tout cas, se focaliser sur
on me montre une ligne en fait. Pour certains, vous vous êtes fait vraiment une espèce de planning cette année. Voilà, je veux aboutir dans tel domaine, je veux réaliser telle chose, je veux par exemple, je sais pas, m'arrêter de fumer, perdre du poids, prendre soin de moi. Bref, peu importe. Que ça vous concerne vous personnellement ou une relation, enfin, votre santé ou quelque chose qui peut faire attrait au domaine sentimental ou professionnel ou familial. Il y a vraiment comme si on s'était fixé une ligne directrice avec des points, voilà, malgré tout à cocher, on me dit. Alors, sans rigidité, mais au final, eh bien, et ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. La rigidité fait écho au masque de la rigidité, qui est le caractère de la blessure, de celui qui porte la blessure d'injustice. D'accord? Donc, c'est assez complexe là, les messages qu'on m'envoie. J'espère que je ne vous perds pas, parce que même moi, j'ai du mal à pas... alors, j'essaie de me recadrer, de ne pas trop partir dans mon yin, parce que sinon, je vais partir à droite et à gauche. Mais... il y a vraiment, pour certains, vous faites le topo, le bilan cette année, et c'est comme s'il y avait encore une question en suspens. Et ça vous gonfle en fait. C'est ce qu'on me montre parce que on a coché pas mal de cases, on a effectué pas mal de choses qu'on voulait réaliser cette année, au niveau de sa sphère intérieure ou extérieure. Et puis là, il y a encore cette ou ces questions en suspens relatives à une relation ou une situation. Et on sent qu'on arrive un peu à cette deadline là de fin d'année. Il nous reste plus beaucoup de temps et on aimerait pouvoir régler, c'est ça, régler cette question, clôturer cette année. On me montre quelqu'un qui, on fait un beau paquet cadeau, petit nœud, paf, on classifie le dossier, l'année est close. Ok. Et on a checké tout ce qu'on voulait faire. Bon. Et là, eh ben, on a des questions parce que finalement, on n'a pas forcément la réponse à cette question-là. Parce qu'on sent bien que dans une relation, dans une situation, on a beaucoup donné, on nous a beaucoup pris d'énergie, beaucoup pris de notre temps, voire même notre amour, sans nous en donner forcément en retour. On se sent, j'entends, lésé par rapport à une situation, une relation, avec un profond sentiment quand même d'injustice qui est là. Et on a du mal à voir. C'est un petit peu le point noir de cette année. Hein. S'il fallait faire un topo de cette année, c'est quelque chose que vous êtes en train pour certaines de faire, ça serait le point noir parce que la chose est encore floue, pas forcément réglée. Et tic-tac, tic-tac, la fin de l'année approche et bon. Bon, alors ça, quand on est voilà, sur le côté timing, timer là, à fond, c'est souvent l'ego mental. Même c'est l'ego mental qui nous pousse à rentrer dans un cadre temporel ou matériel, d'accord? Donc, on s'en fout, c'est pas grave. Si vous avez des réponses en début d'année, c'est pas grave. C'est pas mort d'homme, d'accord? C'est juste votre ego qui va être en PLS. Et ça, il faut le traiter. Non, là, vraiment, ce que je ressens, c'est que... Alors, ça parlera peut-être pas forcément à beaucoup de personnes, mais si je dois passer ce message, c'est que ça résonnera peut-être pour une personne, c'est déjà bien. J'ai quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vivent ça et qui sentent que, voilà, il y a un dossier à classer. Mais on est encore retenu par un sentiment d'injustice là qui nous tire vers l'arrière, vers comment dire, qui nous maintient dans un prisme égotique en fait, d'accord? Et là, on est vraiment dans des énergies qui vous poussent justement à sortir de ça, à voir clair dans une situation, dans une relation, pas la porter au pinacle, pas la piédestaliser si elle n'a pas lieu d'être, d'accord, la remettre tout simplement à sa juste place en ayant un regard très, j'allais dire froid et chirurgical, mais en tout cas très clair, dans le discernement sur ce qu'a été cette relation, cette situation, de mettre de côté vraiment cet ego qui peut vous mener à avoir des réflexions ou trop de réflexions ou des réflexions qui sont faussées, biaisées par rapport à ce qu'était cette relation, cette situation, et à vraiment prendre de la hauteur et regarder cette relation, cette situation avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude pour ce qu'elle vous a permis d'effectuer au niveau de votre intériorité, dans votre cheminement personnel. Ok ? Bon, j'ai passé donc quasiment 20 minutes à t'expliquer ça. Je suis en train de regarder le timer.
Bon, c'était pas gagné d'avance, hein, parce qu'on a eu 3 cartes, mais on m'a un peu perdu au milieu. Mais en fait, voilà, on arrivait à dégrossir le message. Donc on te dit là que d'ici les 15 prochains jours, tu vas avoir quand même pas mal de choses qui vont être présentées en miroir. Voilà, on en vient à celle-là, celle que j'avais, dont j'ai eu le message en premier au début. Tu vas avoir certainement ces réponses-là, qui restent encore en suspens pour toi, qui vont être présentées en miroir au travers de cette personne, d'autres situations, d'autres personnes. Et ça va te permettre d'éclaircir ta situation personnelle. Souvent, tu sais, il y a une expression qui dit on voit la brindille dans l'œil de son voisin, mais on voit pas la pousse dans le sien. C'est-à-dire qu'on voit clair chez la personne en face parce qu'on est objectif, mais quand c'est pour nous, bah, finalement, on voit pas clair. Et peut-être que justement, ce qu'on nous dit là, c'est que une situation va être présentée. Par exemple, une personne qui vit de façon peut-être similaire à la même situation que toi, et qu'elle ait les mêmes doutes que toi, tu vas la voir évoluer, tu vas te dire, mais en fait, c'est clair, elle devrait réagir comme ça ou se positionner comme ça. Et en fait, tu vas comprendre que, ben en fait, mince, ce qu'elle vit, c'est ce que moi je vis. Ce que je suis en train de lui dire, c'est la réponse à la question que je me pose moi. Tu vois? Et c'est ça c'est ce genre de réponses qui vont arriver comme ça, qui vont se manifester par des synchronicités en miroir avec d'autres personnes, d'autres situations, ou au travers d'un lien d'âme fort, d'accord, d'une personne avec qui tu as un lien d'âme fort et qui va te présenter en miroir la réponse à ta question. Ok? Ou à tes questions. Bon. Eh bien. Bah, regarde, dos de deck, équilibré, spiritualité et sens pratique. Tu vois? Pour moi, là, c'est pas être trop perché dans le yin, pas être trop perché dans le yang, vraiment un équilibre entre les deux. Soit dans la mesure, soit mesuré dans la réflexion, dans tes interrogations et puis dans la réponse que tu vas apporter à tes interrogations, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne te laisse pas baldinguer comme ça par le mental ego qui va ou soit te faire trop réfléchir, réflexionner, tu sais, c'est le petit vélo qui mouline dans la tête, hein, ou soit eh bien te faire aller à l'opposé de la réponse factuelle associée à ton interrogation ou à tes questions, d'accord? Celle que tu te poses. Parce que n'oublie pas que le mental ego cherchera toujours à te maintenir dans des situations qui seront souffrantes pour toi et involutives. D'accord? Donc, sois dans le discernement en toi-même et autour de toi. Ok? Bon. Je fais juste une petite aparté parce que j'ai complètement oublié d'en parler avant de commencer et j'aurais pu en parler à la fin, mais je sais que beaucoup, pas beaucoup, certaines ne vont pas en tout cas écouter la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle dure longtemps et certaines n'apprécient pas la longueur. Enfin, pas qu'ils n'apprécient pas, mais en tout cas, je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Vous regardez les messages principaux et après vous n'allez pas forcément jusqu'à la fin. Donc, j'avais un message à vous passer, une annonce à vous faire concernant, puisqu'on est en plein pendant ce... Donc, c'est vraiment une aparté, on sort de la guidance là. Concernant le week-end du Black Friday. Alors maintenant, c'est vrai qu'en France, c'est plus qu'un seul jour, on le fait pendant 2 semaines. Moi, j'ai eu envie de vous faire des promos aujourd'hui et ce week-end, donc le week-end du Black Friday. Je vous ai tout mis sous la communauté. Il y a un post que j'ai posté ce matin sur la communauté avec toutes les offres promotionnelles sur mes oracles. Il y a vraiment des offres choc, vraiment, hein, dont notamment une, le pack de 3 oracles, donc Chaser, Runner et Lien Sacré. Donc celui-là et celui-là. Voilà. Eh bien, je vous offre l'oracle au fil de la vie. Voilà. Alors, sans boîte, par contre. Je vous l'offre avec le petit... il est où? Là. Avec le petit pochon. Hop. Comme ça. D'accord. Le petit pochon avec la petite breloque. Double étoile. Ok. Et forcément, vous aurez aussi, bien sûr... que je le sorte, le livret, d'accord, le livret explicatif. Par contre, pas de boîte, ok. Voilà, c'est une offre
que je vous fais parmi plusieurs. Il y a 5 codes promo différents à utiliser sur le site, sur mon site internet, mon site boutique astraliacollection.com. Enfin, tout est noté de toute façon dans l'onglet communauté. Il y a des promos aussi sur d'autres packs, des promos à l'unité, notamment sur celui-là et sur celui-là, le lien sacré. Mais en tout cas, la grosse promo, c'est vraiment le pack trilogie acheté. Donc celui-ci égale un oracle au fil de la vie offert. Voilà, la version sans boîte. Quoi d'autre? Si, voilà. Il y a un code promo, le code promo c'est Pâques Black Friday, tout attaché, tout en majuscule. Le nombre de codes promo disponibles sont limités, d'accord, parce que j'ai décidé de le faire sur un nombre limité, puisque c'est une promo quand même assez choc. Je ne peux pas me permettre d'en offrir comme ça 300. Mais du coup, bah, comme j'ai mis dans la communauté, premier arrivé, premier servi. Donc, si tu vas sur mon site et que tu tapes le code et que le code ne fonctionne plus, c'est que on aura épuisé le nombre de codes disponibles. Alors, ne t'inquiète pas, je sais qu'il y en a ce matin qui ont commandé déjà et qui m'ont envoyé un mail en me disant « Astrid, je ne le vois pas, j'ai reçu ma facture, mais je ne vois pas le code apparaître sur la facture, le code promo pour l'oracle offert. » Alors, tous les autres codes s'affichent, sauf celui-là, parce que c'est pas une réduction financière, c'est un oracle offert, et que dans le paramétrage de mon site internet, je ne comprends pas pourquoi ça s'affiche pas sur votre facture. Moi, de toute façon, je le vois de mon côté, c'est pris en compte, donc ne vous inquiétez pas, même si vous ne le voyez pas apparaître sur votre facture, moi je le vois de mon côté, dans mon back-office, et vous aurez bien votre oracle en cadeau, en tout cas pour ceux qui seront dans les heureux chanceux ayant encore le code disponible. Voilà, voilà. Je mets ça de côté, on continue. Il fallait que je vous en parle, j'ai complètement zappé au début, je suis désolée, du coup, petit aparté. On se recentre, je continue donc sur la guidance. On va prendre maintenant l'oracle que j'aime beaucoup, que je t'avais présenté un petit peu, enfin présenté, j'ai pas fait de review, mais en tout cas je l'ai utilisé une petite paire de fois là, dans mes dernières guidances. C'est l'oracle des chercheurs non, oracle chercheur de lumière, tout simplement, voilà, que je trouve magnifique et qui est super pour le développement personnel. Que j'avais été poussée à acheter quand j'étais allée chez Cultura, et je regrette pas du tout cet achat, en tout cas, voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous, parce que vous l'avez dit du coup en message privé, bah, vous êtes allés l'acheter aussi et vous en êtes content, donc c'est super. Si on peut, même si c'est pas un oracle autorité, j'aime mettre en avant des créateurs qui, bah, voilà, qui moi des créations et des créateurs qui moi me touchent et qui résonnent pour moi. Après voilà, chacun fait comme il veut. Moi je vous partage mes coups de cœur. Et bah, si ça peut devenir des coups de cœur pour vous, bah, tant mieux aussi. Allez, donc là, je vais faire comme j'avais fait dans ma dernière guidance, à savoir que j'ai complètement mélangé les 4 sortes de cartes, d'accord? Donc, on a les cartes domaine d'expérience actuellement, c'est-à-dire le domaine d'expérience que vous expérimentez actuellement. On a le sens ensuite de cette expérience, des cartes qui symbolisent le sens de l'expérience que vous vivez ou que vous expérimentez actuellement. On a ensuite des cartes pour le message de l'alignement de lumière, et ensuite on a des cartes pour le message de vos guides. Et du coup, bah, on va simplement laisser tomber une ou plusieurs cartes, on va voir ce que nous envoient mes guides, sur ce que vous avez à entendre, savoir, ou ce qu'on vous invite à faire en tout cas pour ces énergies, ce week-end, dans ces énergies encore lunaires. Et je vous lirai bien entendu le petit message associé dans le livret. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, tu vois, voilà, le pardon. Pour moi, ça fait vraiment écho à cette notion de reconnaissance, de bienveillance, de gratitude par rapport à une situation, une relation qu'on peut percevoir encore avec un prisme égotique lié à la blessure d'injustice, qu'on peut percevoir donc comme étant une relation toxique ou injuste, ou en tout cas qui a réveillé en nous beaucoup d'injustice. Alors, c'est certainement avéré dans un sens, d'accord, si cette relation était toxique et machin, mais vous avez aussi, et ça il faut l'accepter à un moment donné,
cautionnez qu'on soit injuste envers vous-même. Cautionnez qu'on vous prenne de l'énergie ou cet amour ou qu'on vous utilise. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on passe à quasiment tous par là quand on est dans nos blessures au début, avant de travailler sur soi. Eh bien, on est dans une certaine dépendance affective. On a toutes ces blessures en nous, d'accord? Et eh ben, on autorise la personne en face ou les personnes en face à nous faire vivre ça. Parce qu'on est encore dans ces blessures-là. En travaillant sur nos blessures, on s'aime de plus en plus, on se positionne, on se respecte, on s'estime. Et ce genre d'action en face n'est plus toléré par nous-mêmes. Plus le temps passe, d'accord? N'est plus accepté. Parce que le respect de soi grandit, parce que l'amour de soi grandit en nous. Ok? Et là, il y a quand même eh bien, cette notion qu'on avait tout à l'heure de reconnaissance, avoir de la gratitude malgré tout, parce que cette situation, cette relation nous a permis de grandir, d'évoluer, d'accord? Et, eh bien, pardonnons. On ne vous demande pas d'oublier ce qui a été, mais de vous libérer de cette énergie négative, brassée encore par ce sentiment d'injustice ou par tout ce qui a été vécu dans cette relation, cette situation, qui peut vous maintenir dans un égrégore ou dans des vibrations basses et négatives, d'accord? Pardonnez et laissez partir, j'entends, vraiment, laissez partir cette énergie, ou la personne et la situation, si tel doit être le cas, mais en tout cas, laissez partir cette énergie négative, liée encore à ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette situation ou relation, dans laquelle j'entends, j'ai quelqu'un qui dit « j'ai été sacrifié ». Je me suis sacrifié ou j'ai été sacrifié. C'est un mot très fort, alors ne le voyons pas au sens propre du terme, mais en tout cas, ouais, c'est assez fort là. Il y a encore vraiment de... Et ouais, d'où toutes ces questions, ces interrogations, et c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré encore que vous n'arrivez pas à classer ce dossier, j'entends, comme vous aimeriez pour certains le classer et clôturer cette année, ce topo annuel, d'accord? Donc, je vais vous lire ça, j'avais oublié. Le message relatif au pardon. Donc, c'est le domaine d'expérience que vous expérimentez, je vais y arriver, actuellement, d'accord? On vous demande là de vous poser plusieurs questions qui peut-être, alors c'est bien, c'est des questions encore en plus, déjà je m'en pose pas mal, mais peut-être qu'elles vont vous aider, t'aider à y voir plus clair, justement. Je te lis les 3 questions. Donc, prends un temps de pause, si tu veux, entre chaque question, prends un papier, note ou reviens-y dessus plus tard. Première question. À qui et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? À qui ou sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Deuxième question. Comment puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Comment puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Tu vois, insuffler de l'amour dans cette situation. On a un début de réponse là. D'accord? Question numéro 3. Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même? Tu vois la reconnaissance, la gratitude. Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même? Moi, ce que je ressens là, c'est que ce regard, que quand ce regard que tu poses sur cette situation ou cette relation changera, quand tu y verras beaucoup de gratitude, que tu libéreras ce pardon, que tu libéreras cette injustice, ce sentiment d'injustice, et que tu poseras un regard beaucoup plus... on ne te demande pas de poser un regard amoureux, mais en tout cas beaucoup plus doux. Il y a aussi une notion de poser un regard beaucoup plus doux sur soi, ne pas s'en vouloir aussi, d'accord? Tu vois, c'est en miroir, il y a un ping-pong comme ça. Eh bien, il sera temps alors de pouvoir avancer. C'est ça, hein, ça crée vraiment une entrave pour toi parce que c'est pas encore libéré. Il y a quelque chose qui n'est pas encore libéré, notamment un pardon, d'accord? Et une perception, la perception que tu as de ce passif avec cette personne,
où moi j'entends hein, par rapport vraiment à une relation, quelle qu'elle soit, hein, amicale, professionnelle, amoureuse, sentimentale, mais ouais. Et en plus, on a le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, je t'ai pas fait de guidance cette semaine, mais le week-end dernier, j'ai eu énormément de synchronicité avec la numérologie, avec le chiffre 7, le nombre 77, 777. Le chiffre 7 est un chiffre très spirituel, hautement vibratoire. Et on sent que les énergies montent de plus en plus. Là, le taux vibratoire monte de plus en plus. Et ça nous porte, d'accord? Ça nous, ce chiffre nous élève, nous pousse à, à nous élever. C'est un peu, vas-y, donne tout ce que t'as. Tu vois, c'est un peu ça. T'as fait le plus dur. Il reste encore quelques pierres, ou voire une seule pierre à mettre à l'édifice. T'es plus à ça près. C'est un peu ce qu'on nous dit là, en fait. Ouais, donne tout ce que t'as. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, mes guides? La flexibilité. Encore une fois, la flexibilité, c'est un des caractères. Alors, si tu veux, la personne qui porte en elle la blessure d'injustice a le masque compensatoire du rigide, du perfectionniste. Donc, c'est quelqu'un qui est très rigide quand elle porte la blessure d'injustice. Et une personne qui est très rigide, qui est très... tu sais, qui aime les choses, que les choses soient parfaites, hein, qui cherche la perfection, qui cherche à performer pour être performant et qui donc en cela manque de flexibilité. Et là, de quoi on nous parle? On nous parle de la flexibilité. Le nombre 61, encore une fois, 6 et 1, 7. Je te le donne en 1000. C'est juste dingue. Merci mes guides, en tout cas, très beau message. C'est très cohérent. Je te lis le petit message associé. Donc, c'est les messages, si tu veux, ces cartes roses, comme ça, ce sont les cartes d'alignement de lumière. C'est ce qui va te permettre en quelque sorte, pas en quelque sorte, mais si tu veux, c'est le message pour t'aider à transformer l'expérience, d'accord? Je vais te lire le texte associé et laisse-toi guider. Et l'alignement se produit au fur et à mesure de la lecture. Donc, prends un petit moment toujours pour toi, tranquillou, pose-toi, mais allonge-toi si tu peux, ou en tout cas, inspire, expire profondément, mets une main sur ton thorax, sur ton plexus solaire, inspire, expire, et observe ce que tu peux sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que je vais te lire les mots suivants. D'accord? Je deviens de plus en plus flexible en regardant les détails de ma vie, et je suis capable de dépasser mes vieilles limitations. En choisissant d'élever mon état d'esprit, je découvre que je suis aussi né des étoiles. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité de cette planète en neutralisant la polarisation du bien et du mal. Ma souplesse d'esprit me permet de sortir du jugement et de rediriger mon énergie vers ce qui est approprié pour moi. Je transforme harmonieusement mes relations et je remercie toutes les personnes qui entrent ou qui sortent de ma vie. Ma sécurité intérieure gagne en stabilité existentielle. J'observe mon monde avec un regard nouveau et je m'aligne à toutes les possibilités qui s'offrent à moi maintenant. C'est ça, tu vas prendre beaucoup plus de hauteur. Laisser partir, tu vois. Laisse partir la négativité. Regarde ce montgolfière. Toi, prendre la hauteur et laisse partir aussi toute la négativité. C'est chouette parce que elle tombe sous la carte, tu vois, je la positionne là de manière naturelle. Sous la carte un temps pour donner au lieu de prendre, au lieu de retenir cette injustice, hein, cette négativité par rapport à cette situation et relation, on te dit laisse partir. Tu vois, regarde le mouvement que fait cette femme. C'est, tu vois, c'est un mouvement de libération, hein. C'est ce qu'on t'invite à faire pour être aligné avec ton être profond, c'est de retrouver beaucoup plus de flexibilité, de ne pas rester ancré, tu sais, comme
Tu sais, ces requins-là qui tiennent leur proie et qu'une fois qu'ils l'attrapent, ils la lâchent pas. C'est un peu ça. On reste tellement focus sur ce que cette relation, cette situation a pu engendrer en nous, cette injustice, cette colère associée et ce pourquoi, ce comment, qu'au final, eh bien, cette négativité qu'on reproche peut-être à l'autre, cette toxicité, eh bien, on se la porte à nous-mêmes. D'accord? Et là, ce qui pourrait être libérateur, c'est ce pardon, c'est laisser partir cette injustice, laisser partir tous les sentiments négatifs, insuffler beaucoup d'amour, de gratitude. Alors, c'est pas j'envoie de l'amour. Non, c'est pas ça, c'est voir la situation sans les lunettes égotiques, sans le prisme égotique. C'est-à-dire sans cette blessure d'injustice. Donc, ce qui implique que il va falloir travailler sur cette blessure d'injustice. Ou en tout cas, parfaire ce travail. Parce que pour certains, vous l'avez déjà commencé, mais il y a encore quelques bribes qui vous retiennent dans une certaine rigidité et qui vous empêchent d'être aligné à votre âme, qui, elle, ne demande qu'une chose, c'est de gagner en flexibilité. D'accord? Super. Allez. 7 et 7. Si on a une autre carte qui fait 7, on a 777. Je gagne. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ah, et ben on en a 2. Très très beau. Action et ouverture. Ah mais c'est un truc de fou. Vous le croyez que ça fait 7? Je crois, hein. Ouais, c'est ça. 15, action, 1 et 5, 6. On a le chiffre 10, plus 1, plus 0, 7. Et elles sont tombées toutes les deux en même temps. Et on a 7. C'est dingue. Et on a deux cartes encore qui nous parlent du domaine d'expérience. On vous pousse là à agir pour aller vers cette ouverture, d'accord? C'est juste dingue. Et 777, c'est l'abondance. C'est une des cartes que j'ai dans mon jeu, que j'ai fait dans 2 jeux, je crois, dans celui de Au fil de la vie, si je la retrouve, et que tu as aussi dans le lien sacré, mais jackpot quoi, d'accord? On a là le 777. Bon, on verra ça après, mais si on retombe sur ça, ça serait fort quand même. Mais pourquoi pas? En tout cas, vraiment, ouverture, action. D'accord? Je vais te lire quand même les questions associées. On prend un petit peu de temps à ces 2 cartes du domaine d'expérience. Donc, on a 3 questions par carte. La carte de l'ouverture. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'ouvrir davantage de possibilités pour me sentir bien? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'ouvrir davantage de possibilités pour me sentir bien? Comment puis-je aller au-delà des nuages pour voir autrement la situation que je vis, comme le ferait un aigle ou un condor? Et enfin, dans quel état d'esprit puis-je être pour accueillir la nouveauté dans ma vie? Dans le pardon, j'ai envie de te dire, et la flexibilité. D'accord? Super. Et ensuite, donc, on a l'action. Je cherche la page, voilà. Quelle action devrais-je engager que je n'ai pas faite jusqu'ici et qui, si je le faisais, changerait beaucoup de choses dans ma vie? Quelle action devrais-je engager que je n'ai pas faite jusqu'ici et qui, si je la faisais, changerait beaucoup de choses dans ma vie? De quoi ai-je besoin pour agir dans cette situation ou vis-à-vis de cette relation? De quoi ai-je besoin pour agir dans cette situation ou vis-à-vis de cette relation? Et enfin, comment faire pour obtenir ce besoin? Comment faire pour obtenir ce besoin? Tu vois, c'est quand même dingue parce que même si tu avais des questions, des interrogations en attaquant cette guidance, même si je te pose d'autres questions, ce sont des questions qui vont te permettre, à mon sens, d'y voir plus clair et de résoudre en quelque sorte
une partie, voire la totalité de tes interrogations. Tu auras certainement en plus des synchronicités en miroir avec d'autres personnes en situation venant parfaire ces réponses ou venant appuyer les réponses que tu auras peut-être déjà commencé à voir dans cette guidance. C'est ce qu'on me dit là. Super, on a eu de magnifiques messages là. Waouh! En dos de deck, la communication. Numéro 11. Dos de deck, oh waouh! La communication. Et regarde ce que j'ai derrière. On retombe là sur le donner et le recevoir qu'on avait là. Voilà. Une communication juste, équilibrée. C'est dingue. Ouais, il y a vraiment... c'est comme si on nous disait là qu'une communication... allait être plus en phase, plus alignée avec qui tu es réellement. Avec cette version de toi qui ne demande qu'à... j'entends rayonner. Tu vois cette lumière là? C'est... ouais, beaucoup plus juste. Une communication beaucoup plus juste. Il y a quelque chose là qui a été biaisé, qui a été... comment dire? J'ai pas le mot là qui me vient. Ah! Avec cette personne, cette situation là, ou au niveau de cette situation, ou dans une relation, au niveau d'une situation, il y a une communication qui a manqué d'être claire par le passé, qui a manqué de justesse et de justice, on me dit. Je pense que là, il y a vraiment une communication déjà envers soi-même, dialogue face au miroir, mais en plus avec cette personne, au niveau d'une situation dont on parle là, qui vous maintient dans ces énergies négatives, d'injustice, etc., et qui vous empêche de libérer. Pour moi, ça fait écho là vraiment à ce dossier là que vous aimeriez pouvoir classifier et libérer en cette fin d'année. Et il y a une communication qui va arriver, qui va être de votre fait, je pense aussi, parce qu'on nous parle vraiment d'action, d'accord? Vous êtes poussé à aller vers cette ouverture de communication, une communication qui sera beaucoup plus juste avec cette personne ou dans cette situation, et qui va rééquilibrer en fait la donne. On sera dans un donner et un recevoir équilibré. Voilà, d'accord. Sans vouloir dire que derrière, il y aura, ça va aboutir sur une nouvelle relation, une nouvelle situation, mais en tout cas, les bases seront... ça sera propre en fait. Tu vois, on montre un plan net en fait. Il n'y aura plus de déséquilibre, d'iniquité entre deux personnes ou entre deux situations. Ok. Bon, très très bien. On va prendre un petit message avec... pour voir un petit peu au niveau sentimental. Oups, donc. Avec mon oracle du lien sacré 5.0. Lui aussi est en promo pendant ces 3 jours sur mon site. Vous avez une remise de 5 € avec le code lien 5, je crois. Mais bon, allez voir sur la communauté si ça vous intéresse. Tout est noté. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires par rapport à ces énergies-là dont il est question depuis le début de la guidance? Par rapport à cette personne ou cette situation, s'il vous plaît. On nous parle de projection. Ouh, mon Dieu, tout part. Lassitude. Attends, je pars à la cave. Hop, je suis désolée, ma chaise grince. Toujours pas huilée. C'est catastrophe. Et justice divine. Ok, projection, lassitude, justice divine. Ok. Ouais, j'ai des personnes là qui ont vraiment, par rapport à
pour ceux dont il est question d'une relation sentimentale, là, et qui n'est pas encore... qui vous empêche de vous libérer, là, de classifier, en fait, tout ça pour cette année, je ressens des personnes qui ont vraiment eu cet instinct de se... Enfin, cette envie de se projeter dans une relation, qui se sentent frustrées, découragées, fatiguées par tout ce qu'a pu renvoyer l'autre personne, en tout cas dans cette relation, dans cette situation, et qui avaient tendance à attendre aussi peut-être que le divin prenne les choses en main, et puis qui s'en remettait un peu au divin. Bon, bah oui, écoute, un coup du karma, bah, l'autre il va morfler parce qu'il m'a fait morfler, donc bah, j'attends que la roue tourne et puis je reste ancrée dans mes petits souliers, dans mes petites charentaises et j'attends que ça se passe. Sauf que nenni, on est en train, là, quand on est dans cet état d'esprit, de mettre en place une espèce d'énergie de vendetta en espérant que l'autre eh bien, subisse un peu son karma, se prenne des foudres, morfle parce qu'il nous a fait morfler, et finalement, on est dans ces énergies négatives, d'accord? Alors que si on s'en libère et qu'on s'en fiche, qu'on est dans le lâcher-prise et que, ok, il m'a amené ce qu'il a dû m'amener, je l'ai autorisé à cette personne, j'ai autorisé cette situation, ce patron, cette famille, qui tu veux, vois comment ça résonne pour toi, à me traiter de cette façon parce que j'étais encore dans mes blessures. Maintenant, je perçois que oui, c'était injuste, etc. On n'est pas là pour en vouloir à Pierre, Paul ou Jacques ni à soi-même. C'était comme ça devait se passer comme ça. Prenons de la hauteur et libérons-nous de ça, au lieu de ressasser et de se dire c'est injuste, et nanani, et il m'a sacrifié, et je me suis sacrifié, et patin, couffin. Et je pensais pouvoir me projeter dans cette situation, dans cette relation, dans ce boulot, et j'ai eu que des illusions, cette personne m'a fait croire que... ok, mais les torts sont souvent partagés dans une relation, dans une situation. En tout cas, dans une relation, il y a deux protagonistes et les torts sont partagés souvent à 50-50. Donc, on n'est pas là en train de passer la brosse à relire à une personne qui peut-être a été toxique par rapport à vous, mais vous lui avez permis aussi. Et quand je dis ça, je m'inclus aussi dedans parce que j'ai pu aussi, moi, vivre des relations où j'ai permis à des personnes toxiques de m'entraîner dans cette toxicité. Parce que j'étais dans les blessures. Il en est de même pour tout le monde. Quand on ne travaille pas sur soi, quand on est au début de ce... même pas au début de ce parcours de vie, mais en tout cas quand on n'est pas dans la conscientisation de ses blessures, eh bien on vit sans cesse une espèce de cycle répétitif. Parce qu'on a choisi avant notre incarnation d'expérimenter ça avec telle ou telle âme incarnée, de nous raviver ces blessures au travers de certaines situations. Donc, on l'a choisi. Et notre humain le cautionne quand il est encore dans ses blessures. Donc, on est en cela, si tu veux, aussi acteur-actrice de la situation. On aurait pu arrêter l'hémorragie de suite et dire aussi, stop, je veux pas. Ce que tu me proposes, ça ne va pas. Mais on s'est laissé prendre dans ce jeu-là parce que notre ego était encore trop puissant, notre ego blessé, nos blessures étaient encore là, et donc du coup on était le pantin de notre ego. Aujourd'hui on reprend les rênes à couper les ficelles. On n'est plus Pinocchio, on est Geppetto. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se positionne. Mais à l'époque, on n'était pas encore à même de se positionner, et c'était juste comme ça. Ok? Bon, ok, donc là j'ai des personnes effectivement qui sont dans la projection, qui sont frustrées, fatiguées, découragées, qui espéraient que, eh bien, la personne en face qui les a plongées dans ce sentiment d'injustice qui était injuste envers elle, eh bien, charge un peu la mule aujourd'hui. Bon. Sauf que ça marche pas comme ça, et que en voulant, entre guillemets, que la roue tourne en face, eh bien, on s'empêche aussi l'ouverture de notre côté. Et ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre là? Insouciance, voilà. Plus de légèreté, plus de flexibilité, d'accord?
C'est ce qu'on vous demande là, encore une fois, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'aller le choyer, d'aller comprendre aussi pourquoi votre enfant intérieur est blessé, ressent encore peut-être de l'injustice. Parce que c'est l'enfant intérieur qui a vécu ces blessures-là. C'est pas votre adulte. Votre adulte ne fait que le revivre à travers une situation qui ravive ces blessures d'injustice. Encore une fois, action. On vous demande d'agir. Voilà. Il est temps comme j'ai dit tout à l'heure, pas de se dépasser, mais de tout donner. Et là, tu vois, dépensement de soi, matérialisation, élément feu. Élément feu, signe de feu, on est dans la période du Sagittaire qui est un signe de feu. On est dans l'action, on vous pousse à l'action, on vous pousse à agir, d'accord? À agir pour votre enfant intérieur, pour que votre enfant intérieur soit libéré de cette blessure d'injustice aussi qui était ancrée en lui. À agir pour votre part adulte aussi, pour vous libérer de ce carcan égotique qui encore vous fait défaut, d'accord? Et on vous dit bien là, lâcher prise. Voilà. La flexibilité, le lâcher prise. Laisse partir. D'accord? C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Libération émotionnelle, sortie du mental, faire le deuil d'une situation, d'une relation. Et je pense que pour certains, c'est ce que vous voulez au fond. Mais il y a encore ce mental qui vous retient, qui vous fait vous poser 36 000 questions. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. Bon, bah, je pense que là, pour certains, on a la réponse. Parce que c'était la question. Pour certains, la question que vous vous posiez, c'était est-ce que je vis un lien sacré ou un lien toxique? Voilà, en dos de deck. Ok? Alors, ok, c'est toxique. Mais en attendant, eh bien, ayez la gratitude, pardonnez. Parce que vous, de votre côté, ça vous a permis de travailler sur vous et de grandir. Et c'est juste génial. Ne voyez pas ne voyez pas, pardon, que le négatif, que les éléments ou les situations négatives qui se sont passées sur cette relation, dans cette situation, d'accord? Changez de regard, changez de paradigme. Insufflez plus d'amour dans votre regard. On ne vous demande pas d'envoyer de l'amour à la personne, d'aimer cette personne, d'accord? On vous demande juste là de poser un regard sur cette situation, cette relation, beaucoup plus doux, d'accord? Et pas un regard égotique de « je lui en veux parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait là ». Tu vois un peu? Voilà. Et on vous dit que vous avez le choix d'être dans la colère, dans les croyances limitantes, ou, eh bien, de vous faire le cadeau d'être dans l'instant présent, de lâcher prise, d'accord? Et de vous libérer émotionnellement de tout ce qui vous retient encore dans ces croyances limitantes liées à peut-être un concept, parce que j'ai pas mal de personnes qui se posent la question à savoir si elles sont dans des liens sacrés, toxiques, etc. Peut-être des croyances limitantes qui vous retiennent dans un concept de lien d'âme, etc. Peut-être des croyances limitantes aussi liées au mental ego, enfin c'est lié au mental ego quoi qu'il en soit, mais qui vous pousserait à croire, sorti d'un concept que, eh bien, on peut tout accepter, on peut tout cautionner. Bon, vois comment ça te parle, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, bon, ben là, on nous dit qu'on a bien eu cette carte, ça répondra certainement à une question que vous vous posez, pour certains. D'accord? Allez, on prend pour finir l'oracle au fil de la vie. Et on va voir ce qu'on nous donne un peu pour la matière ce week-end. Est-ce qu'on nous donne quelques indications? La naissance, la renaissance. Parce qu'on a eu 3 cartes là, et là j'ai le chiffre 3. Ouais. C'est comme si on vous donnait finalement la chronologie, l'ordre à suivre en fait. La Trinité.
voilà, la renaissance, la nouvelle vie, le déménagement. C'est dans la matière, là, vous êtes vraiment poussé à agir pour aller hop, vers cette ouverture, d'accord? Je vais en prendre, je pense que 3. Je me dis ça suffira. Ok. Et j'ai la pause, l'attente. Dos de deck, blocage, incompatibilité. Ouais. Et derrière, j'ai la c'est juste dingue. Il y a quand même 70 cartes. Je brasse, il faut que ça revienne en dos de deck. C'est juste dingue. Bon, ben ouais. Bon, alors donc pour certains, effectivement, on est en pause dans l'attente de ce renouvellement. De ce renouvellement. Oui, ce renouvellement d'être. Cette nouvelle version de soi, de ce renouveau, de cette nouvelle vie, c'est en attente là, sans stand-by, sans suspens, parce qu'il y a des choses encore effectivement à libérer. Hein. Et donc dans la matière, tout ça, tout ce qu'on vous annonce, la réussite, l'abondance, le renouveau, ben, c'est en stand-by. Et on vous parle bien là d'incompatibilité, de blocage. C'est bloqué parce que ben, on se pose des questions, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le dos de deck tout à l'heure, c'était ça, et que le dos de deck dans ce jeu-là, ben, c'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, bon, il y a un karmique toxique, incompatibilité. Bon. Qu'est-ce qu'on doit en retenir de tout ça? Tu vois? C'est quand même... pour ceux qui se posent des questions, on a eu quand même un semblant de réponse en tout cas. Rien qu'avec ces 2 cartes. Et vous avez eu pas mal d'indications aussi, vous permettant d'aiguiller votre raisonnement, votre réflexion, votre analyse, grâce à ces messages qu'on a eu un peu plus tôt. D'accord? Allez, on va prendre un petit message du conseil du petit oracle de la magie de la lune, parce qu'on est encore dans ces énergies lunaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour parfaire ces messages-là? Alors, j'ai la nouvelle lune et le feu intérieur. Alors, la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent. On n'a pas eu l'instant présent, là? Bah si, tout à l'heure en dos de deck, hein, il me semble, avec le lien sacré. Et d'observer donc tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Tu vois, tu es en pause là. Profite de ce temps de pause là, dans ta matière, ce week-end. Un temps où, pour la plupart, on ne travaille pas, d'accord? En plus, bah, il ne fait pas forcément beau en France ce week-end. Ben, reste chez toi, cocoon. S'il fait beau, ben, sors, aère-toi. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour t'ancrer dans l'instant présent et t'observer, t'analyser, d'accord? Fais le vide en toi. Fais le clair en toi. Pour accueillir cette nouvelle énergie. En Sagittaire, d'accord? Signe de feu, l'action, l'élément feu. Et on nous parle là du feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. D'accord? Et ce que tu désires, pour moi, c'est relié à ça, à l'abondance. On n'a pas arrêté de nous le dire. 77, 777, le chiffre 7 était partout, chiffre et nombre hautement vibratoire et spirituel. Tout est, j'entends, tous les feux sont au vert. Il n'en tient qu'à toi de te dépasser, de tout donner. Et ça revient encore.
Très beau message. En tout cas, j'espère que cette guidance résonnera pour le plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Ça me permet aussi moi de voir si voilà, ces messages vous ont parlé, ont résonné pour vous, pour toi. Merci à toi en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'au bout si tel est le cas. Je te fais de gros bisous. Je t'invite à laisser un petit like sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne, de me soutenir moi et de permettre à ce que eh bien, la chaîne soit plus visible aussi, que les vidéos remontent un peu plus sur l'algorithme YouTube. Parce qu'on est sacrément, comment dire, embêté avec cet algorithme de la 100.su.re parce que j'ai tendance à dire des choses qui ne sont pas appréciées par la plateforme, mais c'est en train de changer, je l'espère. Et du coup, bah, mettre un petit like ou partager la vidéo, et ben, ça permet de contrer un peu tout ce système dégueu. Et c'est pas forcément pour moi, pour agrandir ma chaîne, mais c'est en tout cas, voilà, pour qu'il y ait plus de justesse, en tout cas, sur la plateforme. Voilà, tout simplement. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder tes abonnements, tous tes abonnements, parce que la plateforme a tendance, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, à vous désabonner de chaînes qu'elle considère voilà, pas assez bien pour vous. Donc, checkez vos abonnements. Je te fais de gros bisous. Je t'invite à passer un excellent week-end. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, prends soin de toi. Fais-toi kiffer. Coucou-de toi, chouchou de toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse bien fort. Bye bye.